Bonjour et bienvenue à tous. On va pouvoir commencer cette session dont l'objectif est de vous présenter les nouveautés de votre application Citizen. Comme habituellement, on vous propose sur la même semaine 4 webinaires différents pour les solutions qui sont éditées par le groupe T2I. Donc aujourd'hui, vous avez la session Citizen et puis cet après-midi, vous aurez une session qui sera spécifiquement pour l'application Meeting. Et ce jeudi, nous présenterons les nouveautés de HR Café et UDoc. Donc aujourd'hui, l'objectif est de vous présenter les nouveautés de votre application Citizen qui seront déployées dans la nouvelle version, donc à partir du 4 avril prochain. Vous pouvez poser comme habituellement toutes vos questions à travers le chat, donc la partie conversation qui est disponible dans l'outil. On prendra un petit moment à la fin pour répondre, on espère, à toutes vos questions. Et à noter aussi que ce webinaire est enregistré, donc il vous sera fourni à partir de la semaine prochaine, avec également en complément la documentation qui décrit en détail toutes les nouveautés de vos applications. Alors, cette session, elle va être animée par Samuel Fournier. Bonjour Samuel. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Et Vincenzino Roberto est également là et sera disponible pour répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Bonjour Vincenzino également. Bonjour Morgane, bonjour à tout le monde. Alors, je te laisse maintenant la parole, Samuel, et bonne écoute à tout le monde. Merci Morgane. On va commencer sans plus attendre. Voici les informations, les fonctionnalités qu'on est vraiment content de vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, on ne va pas aller dans le détail de l'ensemble des nouveautés, des améliorations. Non, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter les principales que vous voyez ici à l'écran. On va faire un focus un petit peu plus grand aujourd'hui sur le nouveau module de gestion des investissements, hein, qui est conséquente au passage au MCH2 et aux nouvelles exigences de ce modèle comptable harmonisé. Et on va également vous présenter un certain nombre de correctifs qui seront livrés, hein, les plus importants, notamment le correctif sur l'export du compte routier. On a également une nouveauté au niveau de la gestion communale, c'est la connexion à Infostar. On va prendre aussi quelques minutes là-dessus sur ce sujet pour vous présenter comment se passe cette nouvelle connexion aux données du registre d'état civil. Un correctif aussi, ou des correctifs, on va le voir dans quelques minutes, au niveau des impôts qui concernent le canton du Valais, mais aussi le canton de Fribourg. Quelques mots sur la solution Rumia pour votre mise en conformité au niveau de la protection des données, un sujet important cette année en 2025. Et puis, on souhaitait conclure avec un petit rappel également de la roadmap Citizen, quels sont les sujets sur lesquels nous travaillons déjà maintenant et sur lesquels on va être occupé sur le reste de cette année. Voilà pour le menu. Pour les points principaux qui vont être contenus dans cette nouvelle version qui sera disponible, comme l'a dit Morgane, à partir du 4 avril, et puis on va déployer en fonction de votre type d'hébergement et puis de vos disponibilités. Alors, on aura ce nouveau module investissement. Là, c'est une première version pour des communes pilotes. On va vous présenter un petit peu plus en détail quelques fonctionnalités dans quelques minutes. Et voilà, sinon, les sujets qui sont disponibles dans le livrable début avril. On l'a dit, hein, le correctif du compte routier, en fait, il y a deux correctifs. Il y a un correctif pour les communes qui sont en transition entre le passage MCH1 et MCH2. On avait un souci au niveau de l'extraction des données du compte routier, donc ça a été réglé. Et puis, on a l'adaptation légale avec le nouveau format XML qui est exigé, qui a été adapté et puis qui est maintenant disponible. La nouveauté avec l'accès à Infostar pour la gestion communale. Et puis au niveau des impôts, il y a ces sujets qu'on voulait mettre en évidence ce matin. On a la mise à jour du numéro de contribuable qui se fait automatiquement
dans la gestion communale depuis le module impôt, qui a été réhabilité, une fonctionnalité qui a été réhabilitée. On a aussi réalisé un certain nombre d'améliorations au niveau de la gestion du fichier du SCC, avec des contrôles supplémentaires et avec des avertissements supplémentaires. Et puis au niveau du correctif du calcul des intérêts, qui concerne un petit peu plus les communes valaisannes, dans un cas, sur certains cas particuliers, au niveau du calcul de l'intérêt de remboursement et compensatoire, si on a plus de 3 bordereaux correctifs sur la même année de taxation pour le contribuable, dans certaines situations, on avait identifié des petits écarts au niveau du calcul des intérêts. Donc, ça, c'est un sujet qui a été également corrigé. Et puis, on a également un sujet de correction au niveau des intérêts débiteurs qui a été traité puis qui vous sera prochainement également livré. Là, on n'est bien sûr pas sur la liste exhaustive de tout ce qui va être inclus dans cette nouvelle version de Citizen. Comme habituellement, on va vous remettre au moment de la livraison le What's New qui va vraiment contenir le détail de l'ensemble des adaptations et de l'ensemble des modifications qui ont été faites sur cette version. Voilà, le premier sujet qu'on voulait vous présenter ce matin, c'est cette nouvelle connexion à Infostar. Donc, récemment, de par l'adaptation de la loi, vous avez maintenant la possibilité, en tant qu'administration communale, de pouvoir interroger directement le registre électronique, le registre de l'état civil Infostar depuis vos solutions du contrôle de l'habitant. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en œuvre dans cette nouvelle version de Citizen. Et il y a un certain nombre, il y a quelques contraintes, il n'y en a pas beaucoup, mais l'interrogation de ces données Infostar, elles vont vous servir à vérifier des informations, à vérifier les données d'identification de personnes et ainsi à gagner du temps dans le traitement de ces personnes, de ces arrivées. La condition numéro 1, il faut que cette personne elle ait un numéro AVS puisque l'interrogation des données Infostar se fait par ce biais, par ce numéro AVS. Ensuite, l'interrogation va se faire via le réseau standard, via CEDEX pour les communes valaisannes et fribourgeoises et via PassAVD pour les communes vaudoises, donc comme l'ensemble des communications ECH qui sont actuellement actives depuis Citizen. Et en termes de fonctionnalité, vous allez voir également exactement la même chose que pour le traitement d'un message standard. Donc là, c'est un message qui va partir de Citizen, de votre commune, vers le registre Infostar. Et puis, vous allez devoir attendre la réponse et traiter la réponse en retour d'Infostar. Les inscriptions pour cette communication, elles sont déjà faites. Là, au moment du déploiement, il n'y a aucune action particulière à avoir de votre côté. Et puis là, vous voyez sur la droite une petite illustration. On vous a préparé aussi un manuel utilisateur dédié à cette interrogation, puisqu'effectivement, ça concerne vraiment le contrôle de l'habitant. Et puis, au moment du déploiement, donc là, on aura un petit peu de notre côté du paramétrage à faire et l'activation de cette connexion, de cet appel, de cette interrogation à Infostar qui doit également être réalisée au moment de la livraison. Voilà pour les informations de base sur la connexion Infostar. Ici, on vous a simplement présenté les données qui sont interrogeables depuis la gestion communale. Je ne vais pas traverser ça en détail, mais on voit qu'il y a un certain nombre de données. Et puis, c'est intéressant de pouvoir les avoir rapidement, plus ou moins rapidement. Vous allez voir au prochain slide, à disposition pour pouvoir identifier vraiment la personne que vous êtes ou que vous allez traiter. Donc là, on voit un périmètre de données qui est quand même assez large. Ensuite, sur comment se passe l'interrogation Infostar. Donc, elle se passe depuis votre écran de consultation habitant. Donc là, on voit l'illustration sur la droite, depuis le menu habitant. Vous voyez
avec la petite pastille 1. Et puis, on a ajouté un bouton au niveau du libellé données InfoStar, la petite pastille que vous voyez en 2. Et puis, voilà, la possibilité de cliquer sur ce bouton va justement faire l'appel des données, faire l'appel d'InfoStar, faire la communication à InfoStar via CEDEX. On a des conditions, hein, ce bouton il n'est pas forcément activé. Donc, si la personne que vous êtes en train de consulter n'a pas de numéro AES, le bouton sera grisé, ou si vous n'avez pas les droits, il y a une permission qui est gérée au niveau de Citizen pour cette fonctionnalité. Si vous n'avez pas les droits, ce bouton sera grisé. Ensuite, quand la communication sera faite avec InfoStar, vous allez avoir le deuxième message qui est la deuxième illustration, le message qui est en dessous. La demande d'information a été envoyée à InfoStar. Et il y a, je le disais, une durée de traitement plus ou moins rapidement. C'est pour ça que j'ai souri il y a quelques secondes. On nous dit que ça peut durer jusqu'à 1 heure. Hein. C'est InfoStar qui nous donne cette information. Ce qu'on a constaté durant nos tests, c'est plutôt qu'on est largement au-dessous des 15 minutes. Et puis, on est plutôt là sur une moyenne de 15 minutes et moins plutôt que sur 1 heure. Donc, voilà, ça, c'est aussi à l'utilisation que vous allez pouvoir nous faire vos retours. Par rapport à la réception du message, donc une fois que la communication a été faite, le message, la demande d'information InfoStar a été faite, vous allez recevoir un message standard InfoStar comme vous le recevez aujourd'hui dans votre inbox de gestion des messages dans Citizen. Donc là, il n'y a rien qui change. Si la réponse elle est positive, vous pouvez consulter les données InfoStar par le bouton événement, comme vous le faites pour d'autres cas d'utilisation aujourd'hui. Et puis, une fonctionnalité intéressante, c'est que vous avez la possibilité, avec le bouton comparer, de pouvoir comparer les données InfoStar réceptionnées et les données qui sont dans votre solution de gestion communale. Et puis là, c'est l'illustration qui est au bas de ce slide. On a la consultation sur ce premier visuel. Et puis ici, on voit la comparaison volontairement en petit. On a flouté les données sensibles. Mais là, vous voyez que quand vous avez des écarts de données entre vos données et les données InfoStar, elles sont ici affichées en rouge pour gagner du temps par rapport à cette consultation. Voilà pour la consultation et cette nouvelle fonctionnalité qui est disponible depuis Citizen. Maintenant, on veut passer à la deuxième fonctionnalité qu'on souhaitait vous montrer ce matin, qui était également le plat de résistance de ce webinaire. C'est le nouveau module de gestion des investissements. Donc, ce nouveau module, c'est un tout nouveau module, comme je viens de le dire. C'est un module qui est full web. On l'a développé vraiment web pour tenir compte de l'évolution et puis des besoins surtout que vous rencontrez de plus en plus au niveau des communes. C'est basé, comme je l'ai déjà dit en introduction, sur les nouvelles exigences MCH2. Le module vous permet de suivre les investissements de bout en bout. Hein. On va voir les quelques statuts qui sont disponibles pour suivre l'ensemble des investissements que vous gérez au niveau de la commune. On couvre le calcul des amortissements selon les différentes méthodes et selon les différentes recommandations cantonales. On tient compte de ces spécificités de nature cantonale. On a également une remontée automatisée des écritures qui est prévue en comptabilité. La génération, la production du tableau des immobilisations, donc un état qui est exigé par le canton. Et puis, on a une interconnexion, bien sûr, qui est forte avec la comptabilité générale. On va rapidement illustrer ça aussi dans la partie démo, c'est comment on interroge les comptes et ensuite comment on va permettre la remontée des écritures directement en comptabilité. Et également aussi à noter qu'on a une gestion des utilisateurs qui sera dédiée sur cette partie web et puis qui va vous permettre aussi de gérer plus facilement qui a accès à ce nouveau module de gestion des investissements à l'interne de la commune. Voilà pour les informations de base sur ce module investissement. Là, c'est une copie d'écran pour vous illustrer la fonctionnalité.
je vais basculer directement en production. Donc là, je me suis connecté avec un user mot de passe. On est sur un environnement de test et de développement à l'interne. Donc voilà, il y a peu d'informations. On les a nettoyées il y a peu de temps, mais voilà, il y a quand même suffisamment d'informations pour faire cette présentation ce matin. Donc on commence avec un dashboard qui représente les projets en cours et les investissements qui sont également en cours de gestion dans le module, avec une représentation graphique pour vous présenter les deux informations, donc la liste des projets et la liste des investissements. Si je clique sur ce menu investissement, j'ai tout de suite un écran de recherche. Peut-être juste zoomer un tout petit peu pour peut-être un petit peu mieux. On a des possibilités. Voilà, il est déjà multilingue. On a une possibilité de recherche. Là, on a bien sûr une liste qui est assez réduite, mais on a la possibilité de faire des recherches, de filtrer sur les colonnes. Donc là, on voit un certain nombre, une liste avec un certain nombre d'informations. Tout d'abord, la donnée de base, les projets et l'ensemble des investissements faisant partie de ce projet. Donc, on a vraiment ces deux notions, la possibilité de suivre chaque investissement lié à un projet d'investissement. Si je clique sur cette ligne du projet Arcade Center investissement avant projet, on va voir que je vais ouvrir le projet d'investissement Arcade Center avec ces informations de base qu'on consulte ici en en-tête, et puis les différents investissements qui sont rattachés à ce projet, donc qui sont en dessous représentés par un onglet avant-projet, construction du bâtiment arcade et achat de fournitures. Là, au niveau du projet, c'est des informations de base qui sont récapitulées et qui sont sommées et qui proviennent des différents investissements. Si je viens dans la partie des investissements, s'attarder quelques minutes sur les informations liées à cet investissement avant projet, on voit qu'on a la possibilité de définir des informations de base. On a la possibilité de définir également la manière dont on va calculer quel est le type d'amortissement qu'on va pratiquer sur cet investissement. Linéaire, priorité sur le taux. Qu'est-ce qu'on a comme subvention? Quel est le taux qui est appliqué? La valeur résiduelle, enfin l'ensemble des informations qu'on souhaite, qu'on doit définir pour le calcul de l'amortissement. Au niveau de cet investissement, on a également la possibilité de définir, bien sûr, une structure de coûts et de revenus. Et c'est au niveau de ces structures de coûts et de revenus qu'on a la possibilité, qu'on va interroger les données présentes dans la comptabilité générale. Ici, de nouveau, on a des données qui sont un petit peu farfelues. Hein. Je ne vais pas aller dans le détail, mais là, si je veux saisir une nouvelle ligne de coût, une nouvelle structure de coût pour cet investissement, avec simplement cette zone de recherche, j'ai la possibilité d'aller rechercher les comptes. Donc là, j'ai la connexion directement sur la comptabilité générale. Donc ici, on a de loin pas tous les comptes, et puis on a justement des choses qui sont pas très réalistes, mais voilà, là, je peux sélectionner un compte et puis définir ma structure de coûts. Ici, au niveau de l'amortissement, on a la possibilité également de voir l'ensemble des amortissements calculés pour cet investissement avec un statut au niveau de la comptabilisation. Est-ce que ça a été comptabilisé? Est-ce que c'est en cours de comptabilisation? Est-ce que ça n'a pas été comptabilisé? Et puis là, vous avez un certain nombre d'actions justement pour suivre le calcul de ces amortissements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est complètement indépendant de la comptabilité générale et que vous faites votre suivi ici au niveau du module des investissements. Et quand tout est prêt, vous allez pouvoir comptabiliser les écritures en question dans l'année en cours. On voit ici qu'on a la possibilité de gérer des correctifs. On a aussi la notion d'amortissement extraordinaire. Puis je peux vous montrer ici, si je vais saisir un nouveau projet d'investissement au niveau de la calculation. Ah non, je vais aller éditer, donc je vais aller éditer plutôt celui-ci. Je vois que, juste voir si au niveau d'édition, là, voilà. On a implémenté en fait le calcul des amortissements linéaire, priorité sur le taux, linéaire, priorité sur la durée. Et puis dans la suite des développements,
on va passer sur le type d'amortissement dégressif. Voilà, donc il n'y a pas simplement d'options de détail. L'objectif aujourd'hui, ce n'était pas de vous montrer l'ensemble de ces possibilités, mais c'était de vous annoncer la disponibilité de ce nouveau module. Hein. C'est vraiment un nouveau module qui vient enrichir l'offre Citizen et puis qui est disponible dès à présent, mais on va le voir pour des communes pilotes. Je reviens justement sur la présentation, simplement pour vous donner l'état de situation de ce développement. Donc là, ce qu'on voit, c'est une première version qui est disponible pour les communes pilotes. On a installé la première commune pilote la semaine passée. On profite aussi de l'occasion pour remercier les deux communes qui vont travailler sur ce module. C'est la commune de Villars-sur-Glâne et la commune de Haut-Ain-Thiamont. On a deux pilotes, un pilote qui est hébergé sur nos data centers et puis un pilote qui est hébergé dans son propre data center. Donc là maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est de justement d'organiser cette phase pilote avec ces deux communes. Et en parallèle, on poursuit les développements. Donc, on a prévu des correctifs justement suite au retour de ces deux pilotes. La remontée des écritures en comptabilité, c'est en cours de développement. Puis ensuite, on va s'occuper de la génération du tableau des immobilisations. Donc, par rapport à l'avancement actuel, nous, on planifie sur une disponibilité de ce module d'ici au mois de juillet de cette année, hein, pour la première version disponible à l'ensemble des communes. Et pour la suite de ce projet, donc la deuxième partie de cette année, on projette également de refaire le module de planification financière, selon le même mode que la gestion des investissements, donc sur ce mode web. Par rapport aux conditions, vous avez reçu au niveau du budget 2025 un budget dédié à ce module des investissements. C'est un module qui est non obligatoire, qu'on a indiqué comme non obligatoire au niveau des budgets. Vous avez la possibilité de l'utiliser ou pas. Et puis par rapport à cette nouvelle présentation, à ce nouveau module, à ces nouvelles exigences et aux évolutions spécifiques qui évoluent différemment d'un canton à l'autre, on a décidé d'un upgrade de la licence de la comptabilité générale de 15% pour couvrir la maintenance et puis les futurs besoins sur ce module, parce qu'on sait que ça va encore bouger. Et puis dans le cadre du budget 2025, ce qui a été présenté, effectivement, on a pris en compte le paramétrage. Il y a également des formations qui vont être prévues sur ce nouveau module de gestion des investissements. Et cet upgrade va bien sûr inclure également la partie de la planification financière pour la suite, jusqu'à la fin du projet. Voilà pour la partie de gestion des investissements. J'étais un petit peu long, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour ne pas trop déborder, puis vous laisser le temps de poser des questions. On voulait également revenir sur la solution Rumia qu'on vous a déjà présentée. Aujourd'hui, on vous annonce la signature d'un partenariat entre T2I et Rumia. Donc là, on a vraiment souhaité passer par ce partenaire de confiance et spécialisé en Suisse, avec un hébergement en Suisse, une solution qui est vraiment complète pour les communes, qui met à disposition un référentiel standard. Hein, avec ici, on voit qu'on a un petit peu petit, mais là, on a 74 fiches déjà référencées, déjà renseignées, qui vous permettent de vraiment gagner du temps et qui vous permettent d'aller plus rapidement dans la mise en conformité qui est exigé par le canton d'ici à la fin de cette année. Donc voilà, si vous voulez avoir des informations sur la solution Rumia, on vous informe là d'un prochain webinaire qui sera dédié à ce sujet. C'est le 8 avril prochain. Puis vous pouvez vous inscrire via le club Synergie également, avec le lien qui est inscrit ici. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps, de pouvoir bénéficier de référentiels qui ont déjà été établis par certaines communes, qui sont anonymisés, mais avec des textes de loi et puis un cadre légal qui est toujours le même et qui est justement directement disponible dans la plateforme. Et puis on voit qu'également il y a des fonctionnalités supplémentaires au niveau de cette solution. On a un registre ici des demandes de droits et des violations qui peuvent aussi rendre service dans le cadre de ces exigences de protection des données pour la commune.
Voilà très rapidement pour la partie Rumia. Et puis finalement, par rapport aux informations de roadmap, on voulait vous informer, là on est activement en train de travailler sur une nouvelle version de CityWeb pour la partie d'abord qui concerne l'interrogation des données habitants. On a également un sujet qui est actif depuis la semaine passée, qui est la mise à jour des adresses structurées pour le trafic des paiements. Il y a une exigence en termes de délai pour le mois de novembre de cette année. Donc là, on sera prêt suffisamment tôt et puis on vous mettra, on pourra vous livrer ces adresses structurées d'ici à la fin du trimestre, hein, pour que vous puissiez remplir complètement vos engagements. On aura la gestion des investissements, comme je viens de l'annoncer. La partie gestion communale avec la nouvelle version de la norme UPI pour les données, l'interrogation des données AVS et d'identification. On a également profité de faire des améliorations fonctionnelles sur les modules du cœur de Citizen. Et puis voilà pour la deuxième partie de l'année, également les principaux sujets, de nouveau c'est non exhaustif, mais la gestion du décompte TVA, la planification financière comme je viens de l'annoncer. On a une version 2 du déménagement qu'on souhaite livrer pour cet automne, également des améliorations fonctionnelles. Et on nous avait annoncé du côté, que ce soit du comté, du canton de Fribourg et du Valais, vraiment les spécifications et puis l'interface qui doit être prête du côté de Citizen pour la fin de cette année pour la plateforme cantonale fribourgeoise DJFR et puis pour la nouvelle plateforme online VS pour le canton du Valais. C'est pour ça qu'on l'a mis en Italie, que ce soit pour le canton de Fribourg ou le canton du Valais. Nous n'avons reçu encore aucune spécification technique. Donc voilà. Au niveau de la roadmap, c'est prévu pour la deuxième moitié de l'année. Mais bien sûr que sans spécification, on ne pourra pas avancer tout seul. Voilà pour les informations qu'on voulait vous communiquer ce matin au niveau de cette nouvelle version Citizen. Merci beaucoup, Samuel. Et puis moi, j'ai une dernière information à vous transmettre. On est très heureux de pouvoir vous annoncer un tout prochain événement qui aura lieu le 28 mai. C'est une rencontre pour nos clients administrations communales, donc qui vous est vraiment dédiée. Cette rencontre aura lieu sur une petite journée, on va dire, donc de 9h30 à 15h, dans la région de la Gruyère, dans cette très belle région au sein de laquelle T2I est très actif. On a un certain nombre de clients, donc on est très content de pouvoir vous accueillir là-bas pour cet événement. L'objectif, c'est d'échanger sur les enjeux et le futur de la digitalisation de vos services. Donc, le programme et puis voilà, le contenu de cet événement vous sera dévoilé le plus rapidement possible. Mais déjà, ce que je peux vous dire, l'idée, c'est de vous proposer le matin une partie plutôt conférence avec des présentations. Et puis ensuite, on veut vraiment faire de cette rencontre un moment propice aux échanges, à la convivialité. Donc, les conférences seront suivies d'un cocktail dînatoire et également d'une visite, enfin en tout cas une activité voilà, un petit peu plus récréative, on va dire, où l'idée c'est aussi d'échanger tous ensemble. Seront présents un certain nombre aussi de collaborateurs du groupe, donc, du groupe T2I, donc, qui représenteront un peu les différents services, et également la direction du groupe T2I ainsi que de la Poste suisse. Donc on vous attend nombreux pour cet événement. Moi, je vous invite déjà à réserver la date si vous êtes intéressé et vous pouvez même dès à présent vous inscrire soit directement sur le site du Club Synergie, donc comme vous avez pu le faire pour ce webinaire, l'événement se retrouve dans la liste des événements sur le site, soit là, je vous ai mis un lien un petit peu plus simple à retenir, donc groupe-t2i.com/event 2025. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut faire place maintenant aux questions. Comme on l'a dit en introduction, vous trouvez une petite rubrique questions-réponses en en-tête de Teams, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les investissements, Genzino est là. On n'a pas de questions pour l'instant. C'était très clair.
attends peut-être encore. Je vous mets également, je pense que tout le monde les voit, je mets les liens vers les différents événements qu'on vous a proposés, donc la démo Rumia et puis l'événement du 28 mai. Alors, on a une question. Quelqu'un a levé la main. Alors, je vous autorise à ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question directement. Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro, Monsieur Del Monaco? Je ne sais pas si c'était que vous aviez une question à poser directement. Si on n'avait pas la possibilité d'ouvrir le micro, vous pouvez inscrire Ouais. votre question au niveau de la rubrique questions-réponses. Je vois que le micro est toujours coupé. Non, je sais pas. Peut-être pas de questions. Là, par rapport à cette partie de gestion des investissements, on va également très vraisemblablement dédier un webinaire à ce fonctionnel. Hein. Parce qu'effectivement, là, on a passé très, très rapidement. L'objectif, ce n'était pas de vous montrer aujourd'hui dans le détail l'ensemble des fonctionnalités, mais c'était plutôt de vous annoncer ce nouveau module et tout ce qui entoure la livraison, la libération de ce nouveau module pour votre commune. Mais bien évidemment que vous allez recevoir aussi bien plus d'informations par rapport aux fonctionnalités disponibles dans ce nouveau module. On n'a toujours pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir gentiment conclure. En tout cas, n'hésitez pas également à nous poser vos questions suite au webinaire. Vous pouvez envoyer vos questions à contact@groupe-t2i.com. Et alors, je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Merci pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ces webinaires, donc on est très contents. Merci Samuel pour cette présentation. Merci Vincenzino également pour ta présence. Et puis, bonne journée à tous. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne suite de journée. Au revoir.